Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, de mon côté, je me porte à merveille. Je me porte à merveille grâce à vous. Parce que grâce à vous, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que nous allons nous en sortir. Pourquoi nous allons nous en sortir? Nous allons nous en sortir parce que nous avons un peuple déterminé et conscient de la nécessité de se battre pour sa survie. C'est ce qui nous a manqué depuis longtemps. Depuis très longtemps, les gens ont été fomentés. Les gens ont été endoctrinés, de telle sorte à croire que notre bonheur va venir d'ailleurs et que nous-mêmes nous sommes incapables de bâtir, de rêver, de prospérer. Et les gens ont créé des conditions tout autour pour qu'on ne puisse pas avancer. Et ce sont ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, utilisent des méthodes qu'elles ont utilisées en 1987 pour freiner notre marche, dans le but aujourd'hui encore de répéter la même chose. Mais les époques ne sont pas pareilles. Et les populations qui vivent sur nos terres actuellement ne sont pas les populations de 1987. Cette génération est une autre génération. Une génération qui a compris. Une génération qui est allée dans les mêmes écoles que les petits Français. Qui est même sortie meilleure dans la plupart des cas que les petits Français. Donc du coup, la différence se trouve à ce niveau. Quel que soit ce qu'ils ont créé comme instabilité sur nos sols, comme beaucoup de gens ont commencé à le témoigner, à le dévoiler actuellement, quel que soit ce qu'ils ont créé comme mémise, comme manigance, afin de pouvoir nous monter les uns contre les autres, ils ne peuvent pas avoir raison de cette génération. Parce que cette génération que nous avons est une génération de guerriers. Une génération qui a compris les enjeux. Une génération qui est prête à se battre pour ce qu'il faut. Parce que c'est humiliant quand on nous classe parmi les pays les plus pauvres du monde. Et que c'est l'Europe qui doit nous aider. Bon, l'Europe manipulée par la France, bien sûr. Parce que l'Union européenne n'est que le pantin de la France qui l'utilise pour ses politiques extérieures. Parce que dans la doctrine de De Gaulle, tout ce que la France entreprend à l'extérieur, ça aide d'une certaine façon les autres nations d'Europe. Et puis effectivement, c'était le cas. Parce que quand la France expropriait le Niger de son uranium, qu'est-ce que la France faisait de cet uranium? Elle utilisait une partie pour ses propres centrales nucléaires et revendait l'autre partie aux autres nations européennes pour éclairer leur capitale. Pendant que nous, au niveau du Sahel, le Sahel duquel sort cet uranium, nous restons toujours dans l'obscurité. On se contente du minimum. Même le minimum, on doit l'importer. Parce qu'on ne peut même pas rêver d'industrialisation. Parce que tant qu'on n'a pas suffisamment d'énergie, qu'est-ce qu'on va industrialiser? Comment est-ce qu'on peut se développer? Comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut rêver? Et ça a été perpétué de cette façon par la faute de gens qui pensent que vendre son peuple pour avoir des ressources pour aller acheter des maisons en Europe, c'était ça une belle vie, c'était ça un avenir, c'était ça l'avenir. Envoyer ses maîtresses à Dubaï pour faire le shopping, aller se soigner en France et autres, après avoir dirigé son pays pendant 10 ans, 15 ans. Les gens pensaient que c'était ça l'alternative. Alors que l'alternative se trouve sous nos pieds. Parce que nous sommes riches, nous sommes très riches. C'est nous les riches, c'est pas nous les pauvres. Ce sont eux les pauvres. Il faut changer ce narratif définitivement. Parce que chez nous, quand on creuse, tu n'as pas besoin de creuser profondément pour voir l'or. Tu n'as pas besoin de creuser profondément pour voir le diamant. Tu n'as pas besoin de creuser profondément pour voir le pétrole. Tu n'as pas besoin de creuser même pour voir le manganèse qui est en tas dans la zone de Marcoye. Tu n'as même pas besoin de creuser pour voir le lithium dans les bassins de Taoudéni. C'est ça qui fait notre particularité. Et c'est ça qui fait notre bénédiction. Et aujourd'hui, le combat dans lequel nous sommes dépasse notre propre personne. C'est pour ça qu'on doit nécessairement se donner la main. Toi et moi, on peut ne pas s'entendre, on peut ne pas se comprendre, on peut ne pas avoir la même vision, mais on doit avoir la même vision pour l'Afrique. On doit avoir la même vision pour le Sahel. On doit avoir la même vision en ce qui concerne notre devenir. Parce qu'on ne doit pas laisser notre ego dominer tout ce que nous devons entreprendre comme action.
Parce que ce que nous devons entreprendre comme action, ce n'est pas pour nos propres personnes. C'est pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. C'est pour briser définitivement les chaînes de la domination. C'est ce qu'il faut se dire. Pendant que des gens sont là, jour et nuit, ils essayent de vous faire pleurer. Ils essayent de vous faire douter. Ils essayent de créer des conditions pour qu'on se divise et qu'on se subdivise encore. On travaille. Nous, on continue. On continue dans la lancée de la lutte pour notre survie. Et c'est la seule lutte qui vaut la peine d'être menée. Des gens qui viendront vous dire que les terroristes ont commis tel acte dans telle localité, sans condamner l'acte des terroristes, sans les dire, vous qui posez ces actes, vous êtes des lâches, vous êtes des barbares, vous êtes des insensés, vous êtes des sanguinaires, vous êtes des gens par la faute de qui des gens sont devenus des déplacés, vous êtes des gens par la faute de qui les gens ne peuvent même pas avoir à manger dans leur localité, il faut des convois. Vous êtes en train de lutter contre vous-même et cette lutte-là, elle ne va pas prospérer parce que vous ne pouvez pas vaincre nos États. Ils ne passent pas ce message, non. Le message qu'ils essaient de vous passer, c'est le message de la division. Pour que nous, on se subdivise, afin que les terroristes gagnent plus de terrain. Ces terroristes peuvent nous vaincre où? En faisant quoi? Ils ne peuvent pas du tout. Quels que soient les actes qu'ils vont poser, leur fin sera catastrophique. Leur fin sera vraiment catastrophique. Parce que la lutte qu'ils sont en train de mener est une lutte sans issue. Ils sont en train de lutter pour le diable. Ils sont en train de lutter pour le mal. Ils sont en train de lutter contre eux-mêmes. Ils sont en train de lutter contre le progrès. Ils sont en train de lutter contre l'avenir. Ils ne peuvent pas nous vaincre. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens sont contre la dynamique dans les pays de l'AES? Parce qu'ils ont compris que nous avons trouvé le remède, la formule qu'il faut pour pouvoir nous en sortir. Regardez attentivement autour de vous. Dieu nous a bénis. Il nous a bénis, il nous a fait une grâce incroyable. Parce que de par le passé, c'était extrêmement compliqué d'envisager des solutions de ce type pour pouvoir nous en sortir. Mais bizarrement, c'est dans les 3 pays de l'AES, dans les 3 pays de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest, où les terroristes ont décidé de commencer les actes de barbarie, le Burkina, le Mali et le Niger. C'est dans ces 3 pays qu'on a simultanément des régimes militaires, nos frères militaires. Parce que l'armée est spéciale, il faut le dire. Mais je vais revenir à ça. C'est dans ces 3 pays que nous avons des régimes militaires qui ont la même vision, la même doctrine et la même ambition de libération de notre peuple. Je suis venu sur le terrain. J'ai discuté avec les gens. J'ai compris des choses que je n'avais même pas compris quand j'étais loin. La détermination, elle est là. Et là, il n'y a pas de faille que l'ennemi peut exploiter. J'ai discuté avec un officier qui me disait que, mon frère, allez-y dormir tranquillement. Ceux qui aboient jour et nuit pour dire que c'est la fin de tel régime, c'est la fin de tel régime, le jour qu'ils vont avoir des gens qui auront le courage d'essayer, il dit bien d'essayer, de s'en prendre à l'un de ces pouvoirs dans l'AES, c'est ce jour qu'ils vont comprendre que cette marche-là, c'est la marche de nos armées. Ce n'est pas la marche d'un homme, c'est la marche de nos armées pour la libération de nos peuples. Et on a des armées pourquoi? C'est pour nous libérer, c'est pour nous protéger. Et qui mieux que nos armées peut aujourd'hui, vu la nature du défi auquel nous faisons face, peut nous libérer? Il n'y en a pas, absolument pas du tout. Les gens viennent nous insulter. Vous êtes des soutiens des putschistes, vous avez des régimes militaires, machin. Mais écoutez, alors que certains d'entre eux ont utilisé des militaires pour arriver au pouvoir, comme ce que Gbagbo et l'autre Alassane Ouattara a fait contre Gbagbo. Même pas des militaires ivoiriens. Il a utilisé l'armée française pour renverser Gbagbo. Et il s'est accaparé du pouvoir depuis maintenant 15 ans. Il est à la tête de ce pays. Et quand la France elle-même, lors de la Deuxième Guerre mondiale, son existence était menacée, ce n'était pas un de ses colonels qui s'est autoproclamé général plus tard, soi-disant général de Gaulle, qui a pris le devant des choses pour pouvoir libérer cette France. Aujourd'hui, ce ne sont même pas les mêmes Français qui disent qu'ils regrettent de Gaulle après l'entretien entre Macron et Trump, soit disant que Trump les a humiliés et que le comportement de Trump est insultant et que les États-Unis sont en train de vouloir leur imposer des choses qu'ils ne veulent pas et qu'ils regrettent de Gaulle.
De Gaulle a quelle particularité? Il n'a pas été élu par les Français. De Gaulle a fait un coup d'État pour sauver sa nation du péril. Et il l'a fait même au détriment de nos nations, parce qu'à l'époque, nous vivons encore sous la colonisation. Et des gens